Shalom encore. Merci aux bien-aimés, à tout le monde. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Et comme la vie sur Terre, elle se résume, si tu veux la résumer en une seule phrase, elle consiste à apprendre à résoudre les problèmes de la vie. Donc, pour aujourd'hui, on va s'atteler à résoudre un genre de problème précis. Et vu que sur Terre, il n'y a rien de nouveau, dans les sociétés, on retrouve les mêmes problèmes. Donc, toutes les familles sont concernées par le sujet que nous allons traiter aujourd'hui dans ce cours intitulé « Questions et réponses aux difficultés de la vie ». Questions et réponses aux difficultés de la vie. Un premier médicament, Matthieu chapitre 22. Non. On commence par Jérémie chapitre 33. Rendons visite au prophète Jérémie. Un verset biblique très populaire. Même ceux qui sont dans le sein spirituel de leur mère connaissent ce verset. Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur dit que si on l'invoque, il nous annonce les choses cachées, les choses que l'on ne connaît pas. Donc, ce n'est pas pour rien, c'est pour nous permettre soit d'éviter un problème, ou soit de le résoudre au mieux. Maintenant, question. Est-ce que lorsque quelqu'un qui dit être chrétien croyant invoque soi-disant le Seigneur, est-ce qu'il reçoit les réponses qu'il faut? Est-ce qu'il comprend le Seigneur? Est-ce qu'il va dans la direction indiquée? Est-ce qu'il suit les temps et les saisons? Est-ce qu'il comprend les circonstances que Dieu va créer? Car ce sont les conditions pour que tu puisses résoudre les problèmes de la vie facilement. À toutes ces questions, prenons la réponse du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 22, verset 29. Matthieu chapitre 22, verset 29, il est dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, virgule, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ah ben voilà, une raison pour laquelle la plupart des chrétiens tournent en rond. Nous avons la réponse de Dieu lui-même, qui dit que les gens ne comprennent ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Et n'oublions pas que la Bible déclare que toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Et la Bible ajoute que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, ce qui veut dire que ces paroles sont pour nous, nous du siècle présent. Donc ces paroles sont pour nous du siècle présent. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur. À quel moment? Dans ce en quoi le, entre guillemets, chrétien croit, dans ce qu'il appelle la foi alors que ça ne l'est pas, dans les choses qu'il considère comme étant spirituelles alors qu'elles ne le sont pas, dans l'écoute de Dieu qui est une mauvaise écoute, on n'écoute pas Dieu,
dans la prise de décision, dans les orientations, tout ça là, Jésus dit que ça ne va pas généraliser. Matthieu chapitre 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur, vous, chrétiens du siècle présent, vous, croyants de ces temps de la fin d'aujourd'hui. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est-à-dire double égarement. Double égarement. Les Écritures, on ne comprend pas, et la puissance de Dieu, on ne la comprend pas non plus. Ce n'est pas étonnant que je préfère attirer l'attention de quiconque, parce que même dans ce monde, on dit qu'un homme averti en vaut deux. Que chacun le sache bien. Jésus est un enseignant. Dieu enseigne, c'est une école. C'est de la pédagogie. À l'école, une école est constituée de plusieurs classes, plusieurs niveaux. Beaucoup découragés ont même quitté les églises. Beaucoup découragés ont même quitté la voie de la foi. Beaucoup découragés sont même repartis dans l'adoration des ancêtres, des morts, etc., etc. Beaucoup accusent aussi les pasteurs. Beaucoup accusent la famille chrétienne parce que ça fait des années, les gens ont fait, les gens ont donné, les gens ont jeûné, les gens ont prié, les gens ont supplié, les gens ont suffoqué, les gens ont gémi, les gens ont pleuré à Dieu, les gens ont chanté à plein gosier, mais la maladie ne part pas. Ce sont des divorces à répétition. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, la personne dit oui, et 3 semaines avant le mariage, la personne soit dit non ou soit disparaît complètement dans la nature. Les enfants sont malades, il y a un ça ne va pas, on est malmené la nuit par les démons, on ne dort pas, on est battu par des esprits méchants. Beaucoup de gens vivent ces choses. Vivent ces choses parce que la compréhension des Écritures laisse à désirer. Et donc, quand les gens ont fui les églises, ont quitté la foi, ils portent des jugements injurieux sur les serviteurs de Dieu. Quand les gens repartent chez les ancêtres, ceci, cela, c'est parce que la Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est l'ignorance. Ils n'ont jamais su, ils ne savaient pas que dans cette école de Dieu, c'est par classe et c'est par niveau. Il y a des pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes qui sont des sages femmes de la maternité. Leur boulot, c'est faire seulement rentrer les gens dans le royaume. Il y a dans la pensée de Dieu ce même personnel-là du niveau de l'école maternelle. Il y a ceux qui sont des enseignants du CP1, du CM1, CM2. Vous montez. Maintenant, si tu as fait 10 ans dans une église d'un apôtre de l'école maternelle, toi tu ne vois pas. Jésus a dit ces gens-là, ils verront mais sans voir, ils entendront mais comme s'ils n'entendront pas. Et que toi, tu ignorais que ta prophétesse ou que ton apôtre est un enseignant de l'école maternelle, il en faut aussi. Il en faut. Mais tout le monde ne va pas être professeur en 5e ou en 6e. Non, chaque niveau, il faut des enseignants. Mais maintenant, si toi, et tu te retrouves dans une école, une église, niveau école maternelle,
avec un apôtre de la maternelle et que tu t'attends à des résultats que l'on obtient en terminale, en classe de première ou à l'université, ça ne viendra jamais. Et c'est normal que tu nous quittes, ça ne viendra jamais. La Bible déclare, Romains chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Donc, l'intelligence est à renouveler. On change d'intelligence, on ajoute la connaissance, on passe de niveau à niveau. C'est ça la foi chrétienne. Maintenant, si tu n'as jamais compris ça, et que ton pasteur aussi n'a jamais compris ça, et que lui, il est désigné par le royaume pour enseigner les CP1. Bon, s'il vous fait croire et vous croyez que vous êtes à l'université, mais tant pis pour vous. Parce que la Bible déclare, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, que les chrétiens, comme à Béret, doivent vérifier si ce qu'ils voient là, c'est quel niveau. Si ce qu'il voit là, c'est vraiment l'évangile. Si ce qu'il voit là, c'est vraiment Jésus. Parce que Galates chapitre 1, l'apôtre Paul nous apprend qu'il y a un autre évangile qui existe. Pas l'original. Il y a une contrefaçon qui est là. Et elle est généralisée, cette contrefaçon. Plus loin, l'apôtre Paul vient dire que, attention, il n'y a pas qu'un autre évangile, mais il y a un autre Jésus aussi. Attention. Donc, si toi, dans ta pensée, dès que tu entends église, tu te jettes là-bas, tu penses que Dieu est là-bas. Alors que Jésus a dit, attention, il y a des tombeaux blanchis, il y a des églises cimetières, il y a des cercueils. Si, quand tu entends, ah, là-bas, c'est un pasteur. Donc, tu penses que ce pasteur, il connaît tout, ou qu'il a la connaissance, ou qu'il est un pasteur bien instruit. Mais non. Non. C'est pour ça que nous attirons l'attention des gens. On ignorait ces choses avant. Mais maintenant, tu ne pourras pas dire que tu n'avais pas été averti. Les églises, c'est par niveau de connaissance. Et les niveaux sont facilement remarquables. Tu peux facilement reconnaître, ça c'est le CP1, ça c'est le CM2, ça c'est la maternelle, ça c'est la PMI. Là, on est dans la petite enfance. Et tu peux reconnaître. Ou bien là, c'est une église avortement. Tu peux reconnaître. Une césarienne spirituelle, tout ça là, c'est reconnaissable. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, cette parole du Seigneur Jésus est pour nous tous. Vous êtes dans l'erreur. Donc, première chose, sache que les gens sont dans l'erreur. Voilà, déjà. Par rapport à la divinité. Ça, c'est la première chose. Dieu ne peut pas mentir, il ne peut pas se tromper, il ne parle pas des morts, il ne parle pas aux personnes absentes, donc à toi, à moi, en disant, 1, vous êtes dans l'erreur. 2, vous ne comprenez pas les Écritures. C'est normal, dans la plupart des églises, il n'y a pas l'interprétation des Écritures, donc on ne peut pas comprendre. 3, ignorance de la puissance de Dieu. Nous voulons combattre ces choses, cette ignorance-là. Je connais quelqu'un. Et c'est comme ça pour beaucoup de... Moi, quand je parle de chrétiens, je nous mets, nous tous, dans le même sac. Chez moi, il n'y a pas de différence entre une brebis, une chrétienne depuis 5 ans, chrétienne depuis 12 ans, 15 ans, pasteur, apôtre. Chez moi, il n'y a pas de différence. Parce que devant Dieu, nous tous, nous sommes logés à la même enseigne. Chacun est en train de mener la course pour son propre salut. Et la Bible dit, chacun rendra compte à Dieu pour ses propres œuvres. Donc, dans mon esprit, tout le monde est logé à la même enseigne. Nous venons tous nus dans ce monde, nous repartons nus. Donc, il n'y a pas une différence là. Et il faut savoir
que bien souvent, la connaissance fait défaut parmi le peuple de Dieu. Exemple, je connais un bien-aimé frère qui a déjà pris la parole devant des chrétiens. Il est dans l'évangile depuis beaucoup d'années. On va dire, c'est un ancien dans l'évangile. Mais cet aîné-là rencontre une femme. Et après 10 mois de camaraderie, il va dire qu'il ne sait pas encore si c'est elle à épouser ou si c'est pas elle. Jésus a bien raison de marteler ce matin encore que vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez rien, n'a rien, n'a rien, n'a rien. L'ignorance, le fait qu'il ignore, ben c'est un chrétien qui prie beaucoup, qui est certainement passé par les jeunes aussi. Mais tant que tu vas ignorer que la parole de Dieu, pour la comprendre, il faut, hormis la lecture de la Bible, y ajouter plus le bon sens, plus l'intelligence, plus l'observation de la nature. Si tu n'as pas ce package-là, Jésus t'appelle égaré. Et toi, et ton pasteur, et votre chorale, et les chantres, et les sœurs qui sont les leads dans votre chorale, tout ce monde-là. Et la femme de l'apôtre elle-même, du pasteur ou du docteur, tout ce package-là, totalement égaré. Il veut savoir si c'est la bonne femme. Mais la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas dans la nature? Lorsque quelqu'un vient te poser une question, lorsque ton enfant vient te demander quelque chose, tu vas lui répondre le même jour, instantanément. Dans les minutes qui suivent, tu vas répondre. La Bible déclare, 1 Jean chapitre 4, verset 17, que tel Dieu est et tel nous aussi nous sommes dans ce monde. On n'a pas dit dans un monde d'Hollywood, dans l'Odyssée du futur ou quoi. Non, non, non. Dans ce monde. Donc, ce que nous faisons, c'est ce qu'il fait aussi. Ce qu'il fait, il nous demande aussi de le faire. Donc, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Donc, maintenant, lorsque quelqu'un vient te poser une question, te demander un conseil, tu lui réponds le même jour. Maintenant, soit disons que tu as 17 ans, 20 ans d'ancienneté dans le Seigneur, quand tu poses une question à Dieu, est-ce que c'est la bonne fiancée? Est-ce que je l'épouse ou pas? Et que ça fasse plusieurs mois que tu ne sais pas, tu n'as pas la réponse, tu attends toujours. Cela veut dire que même ta conversion, elle doit être remise sur la table. Tu n'es pas convaincu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Et nous voulons combattre ces choses. Parce que les gens sont perdus, égarés, tournent en rond, restent dans les maladies, les problèmes, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu, ni des Écritures, ni de la puissance de Dieu. Et pour connaître Dieu pour bien, puisque nous voulons résoudre les problèmes de la vie. Et lorsque nous parlons d'un genre de difficulté, sache que ce que tu entends, tu l'appliques aussi aux autres domaines de la vie en difficulté. N'attends pas la prière parce que la prière, ça sera trop tard. C'est maintenant là que la parole, que le repas du Seigneur est en train d'être distribué. C'est maintenant que tu dois analyser ton cœur, revoir tes voies,
rejeter la pourriture dans laquelle tu croyais, retenir ce que tu entends et pratiquer cela d'une manière concrète tous les jours dans la société. Quand tu fais face à une difficulté, le naufrage chrétien vient de quoi? Il vient du fait de la robotisation. La robotisation des activités dites chrétiennes. Il y a un problème, on m'informe du problème, je reçois le coup de fil à 9h10. 9h30, directement, je mets les genoux au sol, je suis déjà les bras levés. Non, 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 non. Ça, c'est la robotisation. La Bible déclare, Proverbe chapitre 16, verset 20, que c'est celui qui réfléchit sur les choses qui va trouver le bonheur. Toi, tu ne réfléchis pas. Tu mets les genoux par terre en train de parler, faire du bruit, en contradiction avec les Écritures. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Avant de chercher les voies et moyens pour résoudre le problème, pour comprendre le langage de Dieu et tout, il y a des principes fondateurs que tu ne peux jamais oublier toute ta vie. Et ces principes-là doivent être comme des panneaux devant tes yeux, des panneaux directionnels. Si tu ne les as pas devant toi en permanence, tu feras une mauvaise analyse du problème, tu prendras de mauvaises décisions, tu vas perdre le temps dans la vie, sachant que tu ne vivras pas 350 années ici sur Terre. La montre tourne, qu'est-ce que tu attends? Au lieu de tourner en rond là, plus tôt tu comprendras et tu changeras de manière de faire et mieux ça sera pour toi. Mais rapidement, note les principes, les panneaux que tu dois avoir à l'esprit 24 heures sur 24. S'ils ne sont pas devant toi, tu vas te tromper. Parmi les principes divins, tu dois savoir que Dieu est toujours présent. Tu dois savoir qu'il est tout puissant, c'est-à-dire que comme tu fais le choix de résoudre ton problème en passant par lui, eh ben, vous n'aurez pas d'obstacle devant vous. C'est ce que Dieu, ça veut dire ça. Voilà. Je ne sais pas quelle définition tu avais avalée avant, mais Dieu, ça veut dire ça. No obstacle. C'est pas possible. No stop. Tu dois retenir que Dieu ne parle qu'aux vivants, uniquement aux vivants, pas aux morts, ni aux personnes absentes. Comme tu veux marcher avec lui, comme il n'a pas d'adversaire, toi aussi, tu ne peux pas avoir des adversaires. Tout adversaire qui va s'hasarder à venir vers toi, normalement, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que quand tu vois le ministère de Jésus, hormis les pharisiens, les zélotes, tout ce monde-là qui cherche à comprendre, qui viennent lui poser des questions et tout, il n'y a pas un endroit où c'est-à-dire, hormis le premier test de départ qu'il a fait pour lui et pour nous tous, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, quand il a fini avec le diable dans Matthieu 4, 11, tu n'as pas vu après quelqu'un venir là où il se trouvait. Non. Les démons, Jésus les a rencontrés, soit il est en train d'aller quelque part, il tombe sur un démoniaque. Soit ce sont des parents qui ramènent leur fille qui est harcelée par les démons, ceci, cela. Mais dire que Jésus est en train de marcher, ou il dort chez lui, et que comme toi, les démons viennent l'harceler. Non, 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 ça n'existe pas. Tu dois retenir le principe que tu vas sortir du problème par grâce, c'est-à-dire gratuitement.
Gratuitement veut dire quoi? Sans souffrir, mais par la connaissance. Parce que dans la pensée de Dieu, la gratuité vient de la grâce et cette grâce-là, elle est proportionnelle, c'est-à-dire elle dépend de ton niveau de connaissance réelle de Dieu, donc des Écritures. Si ta connaissance est fausse, tu continueras à tourner dans le problème. Tu dois savoir qu'il y a un autre principe divin qui est que le diable est déjà vaincu. Il est déjà par terre. Il a été humilié publiquement. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Tu dois savoir que tu as reçu toute la puissance disponible. Il n'y en aura pas une autre super au-dessus. Non, quand tu reçois le Saint-Esprit, ton adresse spirituelle, c'est maintenant Luc chapitre 10, verset 19. Tu dois savoir que tu es un héritier et un héritier ne souffre pas. Et tu dois savoir que comme tu as hérité d'un roi, tu es aussi un roi. Maintenant, dans la résolution des problèmes, on va rencontrer des obstacles lorsque on va, au lieu de marcher par l'esprit, on va marcher par la chair. Donc, il n'y a pas que l'ignorance qui va être un frein, qui va être une source de problème. Il y a aussi le fait de croire que je marche par l'esprit alors que je suis dans la chair. Donc, les principes divins à ne jamais oublier devant chaque difficulté. 2, si tu retiens le principe, prête aussi attention à ne pas toi-même volontairement ou involontairement poser des obstacles sur ta marche dans ta vie, dans la résolution des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on appelle obstacle? Obstacle, par exemple, que toi-même tu peux poser, c'est par exemple lorsque tu ne fais du bien qu'à tes enfants. Lorsque tu es une chrétienne ou un chrétien qui est devenu chrétien ou chrétienne uniquement pour voir ses enfants réussir, ça c'est un obstacle parce que Dieu ne fait pas comme ça. L'Esprit de Dieu ne fait pas de favoritisme. Le Seigneur Jésus est venu pour nous tous, quiconque, nous faire du bien. Romains chapitre 10, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus est venu pour la multitude. Donc, il n'est pas normal que toi, tu viennes pour tes enfants. Non. Que tu viennes pour ta famille. Non. Que tu viennes pour ton mari. Je connais des chrétiens et des chrétiennes qui sont dans cette posture-là. Ils souffrent comme ça. Malgré les jeûnes, malgré les prières. Le Saint-Esprit les environne de difficultés. À droite, à gauche, là-bas, dessus. Les environnent. Parce que eux-mêmes, ils ont posé des obstacles au départ des problèmes dans leur vie. Donc, attention à cela. Un autre obstacle, c'est l'amitié. Que je vais dans cette église parce que ma copine aussi est de cette église. Le Seigneur ne marche pas comme ça. Un autre obstacle, c'est le patriotisme qui chez les hommes est bien, mais Dieu n'est pas concerné par ça, il ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui souffrent dans leur vie, qui ont des difficultés. Ils pensent que parce qu'ils sont dans une église, que parce que soi-disant ils prient ou ils jeûnent, que les problèmes vont partir. Non. À partir du moment où toi, tu es haïtien, tu vis soit au Nigeria, soit en Belgique, soit en France, et que tu as mis
dans ta tête que l'église locale dans laquelle tu vas aller, il faut que ce soit l'église des gens de ton pays, tu t'es égaré. Le Saint-Esprit ne te suivra pas. Non, il ne fait pas ça. Dieu ne fait pas de favoritisme, non. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui souffrent parce que elle est béninoise, donc elle a cherché un point de chute chrétien. Là, on lui a dit, il y a une église béninoise là-bas. Elle préfère même faire 3 heures dans les transports et tout. L'essentiel, c'est qu'elle se retrouve dans une église où des gens de son pays et tout, avec un pasteur qui va lui imposer les mains de son pays et tout. Dieu ne te suivra pas. Il fait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il n'y a pas un verset biblique par lequel Dieu t'a dit qu'il va te venir en aide à travers les gens de ton pays, les gens de ta tribu, les gens de ton ethnie, les gens de ta communauté. Non, c'est pas écrit. Nous cherchons les éléments de réponse aux problèmes de la vie. Donc, que beaucoup sachent qu'ils sont toujours dans des problèmes, ça ne marche pas, parce qu'ils ont ça dans leur tête et ils marchent comme ça. Non. Tu es belge, Dieu peut t'apporter le secours par une femme de Dieu, un homme de Dieu américain. Tu es bulgare, Dieu peut t'apporter le secours par un homme, une femme de Dieu mauricienne. C'est comme ça. C'est pour ça que Dieu a détruit la tour de Babel. Non. Il n'a pas prévu que les gens restent ensemble, même langue, même communauté, là au même endroit. Non, il va les disperser. Et la dispersion divine aujourd'hui aussi, ce sont les problèmes pour que tu comprennes que tu n'as pas à faire des choix comme ça. Non. Tu dois plutôt chercher à comprendre les Écritures. Un autre obstacle, c'est la proximité de l'attachement. Elle est la sœur de la femme du pasteur. Directement, elle rejoint l'église de sa sœur. Non, le Saint-Esprit n'est pas ton esclave. Il ne te suivra pas là-bas. Il ne fait pas comme ça. L'attachement à un lieu physique, l'attachement à une église mûre, Dieu ne se contredit jamais. Il a déjà dit à 2 reprises dans Actes des Apôtres que Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Dans Samuel, il a dit que lui réside dans le cœur. Maintenant, quand les égarés, dans Hébreu, ils vont lire que ne quittez pas, n'abandonnons pas nos assemblées, il ne te parle pas d'assemblée mûre. Il te parle de choses que tu ne comprends pas, que ton pasteur ne comprend pas et que j'ai déjà enseigné ici, j'ai déjà expliqué. Va sur ma chaîne YouTube, tu trouveras les enseignements là-bas. J'ai décortiqué ces choses, j'ai donné l'interprétation de ces Écritures. Et Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Non. Il peut pas dire n'abandonne pas l'église mûre et après dire encore que je n'habite pas dans l'église mûre. Non. Toi, ton pasteur, sa femme, vos chantres, vos modérateurs, tout ce monde-là, vous ne comprenez rien à rien. Il faut vous asseoir, on va vous enseigner. Vous avez des choses à apprendre au lieu de vous égarer vous-même et d'égarer beaucoup de gens. Jésus a dit, ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Et tu ne dois pas être un croyant par intérêt. Non, 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 non. Avec Dieu, il n'y a pas de corruption et on ne joue pas ce manège-là. Non, 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 non. Il n'y a pas que, bon, moi j'ai tel problème. Aujourd'hui, je vais donner 50 € et d'ici vendredi, c'est sûr que, comme j'ai donné, mon problème est réglé. Je te réponds tout de suite, ton problème ne sera pas réglé. Parce que tu as mélangé le Saint-Esprit avec l'argent monnaie. Non.
mélange le Saint-Esprit avec l'argent spirituel qui est la connaissance. Là, ton problème sera réglé. Mais si tu viens mettre l'argent monnaie, non, 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 tu auras des problèmes. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent lorsqu'on donne. On donne pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour encourager ceux qui travaillent, pour que les enfants des autres soient évangélisés, pour que le plus grand nombre soit sauvé, en ayant la conviction que Dieu ne t'abandonnera pas. C'est tout. Puisqu'il t'aime et qu'il t'a déjà tout donné par grâce. C'est tout. Et quand on donne, simplement on pratique Actes des Apôtres chapitre 20 verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous voulons désormais savoir comment résoudre les problèmes de la vie. Je viens de dire point 1. Avant de vouloir résoudre le problème, tu dois avoir à l'esprit les principes fondamentaux de Dieu. J'ai donné une liste, pas complète, mais si tu retiens déjà ce que j'ai donné là, il faudra réécouter. Tu écris bien, tu prends note. Ça sera déjà bien. J'ai ajouté, point 2, que ne mets pas des obstacles sur le chemin de ta grâce. Et troisièmement, entrons dans un cas pratique. Nous sommes dans un siècle où il y a toutes sortes de chamboulements et de problèmes. Il y a un problème qui a gagné du terrain d'une manière fulgurante ces dernières années, et tous les pays, même les pays et qui traditionnellement sont rigides sur la morale, sur l'éthique, ont fait naufrage. C'est le problème de l'homosexualité qui touche tous les pays, toutes les villes, toutes les communautés. Et je ne sais pas s'il ne faut pas dire un bon nombre de familles désormais sur cette terre. Et beaucoup de parents, beaucoup de frères et sœurs sont marqués, sont dérangés, sont gênés, sont perturbés. D'autres ont honte du fait que l'enfant fasse ces choses ou du fait qu'il y ait un membre de la famille qui a pris cette direction-là. Lisons d'abord ce que le Seigneur dit de l'homosexualité et après, on va en donner les éléments pour que chacun sache comment gérer au mieux ce problème et faire confiance au Saint-Esprit pour que ce problème se termine. Et lorsque je parle ainsi, je parle de ceux qui ont des parents ou enfants, neveux, frères, sœurs, oncles, tantes, dans l'homosexualité. Mais je parle aussi de ceux qui eux-mêmes sont dans cette histoire. J'y mets aussi ceux qui physiquement ne sont pas encore partis, mais ont déjà eu des pensées. Je mets aussi dedans ceux qui physiquement ou la journée ne pensent pas à ça, mais ont déjà fait des rêves homosexuels. On va prendre toutes ces postures-là pour régler ce problème aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, avec l'aide du Saint-Esprit. Il est dit qu'un homme averti en vaut deux. Donc, on va aussi être prévoyant. L'Écriture dit ceci,
Lévitique chapitre 20. Ici, on parle d'hommes, mais c'est pareil pour la femme. Mais il y a beaucoup de passages dans Romains là-bas aussi. Vous lirez Romains chapitre 1 à partir du verset 20 par là. Et vous descendez, il y aura aussi ça. Ici, là, par exemple, Lévitique chapitre 20, verset 13, il a dit ceci. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, virgule, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Donc, dans la pensée de Dieu, toute abomination, y compris l'homosexualité, est sanctionnée par la sanction suprême. Romains chapitre 6, verset 24, le salaire du péché, c'est la mort. Et l'homosexualité, c'est écrit noir sur blanc partout dans la Bible, est considéré comme une abomination, comme un péché. Et bien souvent, dans le monde d'aujourd'hui, parfois, on peut se retrouver impuissant face à une telle situation qui s'est introduite dans la famille, ou parfois, tu travailles quelque part, du jour au lendemain, soit on t'affecte ailleurs, un autre endroit, tu arrives là-bas, tu trouves une personne, une ou un collègue homosexuel. Ou soit on vous envoie un nouveau ou une nouvelle collègue homosexuelle. Donc, c'est chamboulé de partout. Nous vivons ce que Lot a vécu dans Sodome et Gomorrhe. Nous y sommes. Et ça nous embête. Ça embête tous ceux qui ont réellement l'Esprit de Dieu. Maintenant, souvent, quelqu'un va dire, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, ça ne part pas. Et surtout lorsqu'un parent constate que l'enfant a pris ce chemin-là et qu'il n'avait pas prévu ça. En tout cas, il y en a qui ont l'impression d'être passé à côté de la vie. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que la Bible déclare « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Tu n'as pas échoué, tu n'es pas passé à côté de la vie. Mais que ça soit toi qui ait pratiqué ces choses abominables, ou que ça soit un proche, une collègue, un collègue, aujourd'hui, tu peux sortir de là. Aujourd'hui, mets à contribution tes bonnes pensées, donc tes pensées positives, donc ta prière pour ces gens-là, pour que le Saint-Esprit les délivre aussi de là. L'autre jour, j'avais expliqué un couple américain qui avait reçu l'information que leur petit-fils était homosexuel, eux, ils ne savaient pas. Des chrétiens. Maintenant, leur réaction a été à l'opposé de celle de 99% de chrétiens, c'est-à-dire je mets tout le monde, pasteur, tout le monde, face à une telle situation, à l'opposé. Quand ils ont appris ça, le jour où ils ont revu leur petit-fils, ils lui ont parlé avec amour, ils lui ont fait comprendre que, un, qu'ils avaient reçu l'information, deux, que eux, leur mission, c'est de lui donner de bons conseils et l'envoyer dans la bonne orientation en lui disant la vérité. Et la vérité, c'était que la voie que tu as choisie là, elle n'est pas bonne, c'est une abomination. Et ils vont lui dire, troisièmement, toutefois, notre amour vis-à-vis de toi ne va pas bouger d'un iota. Mais nous te disons seulement que la meilleure des choses est que tu puisses sortir de là. Et la vie a continué.
Ils n'en ont plus jamais reparlé avec lui. Ils n'ont pas eu besoin de jeûner, prier ou forcer Dieu par violence comme les chrétiens font, violenter le coup de Dieu. Il fait. Non, 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 ils n'ont pas fait ça. Les semaines, les mois sont passés. 2 ans après, leur petit-fils lui-même est venu leur annoncer que il avait pris la décision de sortir de l'homosexualité. Écoute bien le conseil de Dieu que je vais encore te donner. Si tu es dans cette situation, tu sors de là aujourd'hui, ton enfant, sois-en sûr, va sortir de là, ton parent, sois-en sûr, va sortir de là tôt ou tard, et tu n'as aucun effort à faire là-dessus. Bien souvent, pour résoudre ce problème, les gens ne s'y prennent pas comme ce couple américain. Non. Et il faut savoir que dans la résolution des problèmes, la Bible déclare que Dieu est un Dieu d'ordre. Or, les chrétiens marchent dans le désordre. C'est pour ça qu'ils sont la plupart du temps en échec. Ça ne marche pas. Malgré le bruit qui est fait dans les églises, le tintamarre, la chrétienté bourrique, ça ne marchera pas. Quand tu as un problème, tu reçois l'information. Il faut regarder le problème en face. Si tu te dis chrétien, et je te donne le conseil, si tu n'es pas encore né de nouveau, pendant que tu m'écoutes là, prends la décision de nous rejoindre dans le royaume. Et je n'ai pas besoin de te voir physiquement. Tu as seulement besoin de mettre en pratique ce que tu entends de moi. Entendre, c'est voir. Car Dieu n'a pas de limite. Pour les hommes, entendre, c'est entendre. Mais chez Dieu, entendre, c'est voir. Tu m'entends donc, tu me vois aussi. Et tu vois la divinité qui te parle à travers moi. Quand un problème arrive, regarde-le en face. Bon. Par exemple, soit c'est l'enfant, soit c'est le mari, soit c'est la femme, soit collègue, soit neveu, nièce, peu importe. Les gens échouent parce que Jésus dit, vous allez vous tromper, vous allez toujours être dans l'erreur parce que, Matthieu chapitre 22, verset 29, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Commençons par les Écritures. Ne pas comprendre les Écritures veut dire quoi? C'est-à-dire l'ignorance de ce que Dieu dit. L'ignorance de l'interprétation de la parole de Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui se cache. L'ignorance de comment le Saint-Esprit aide quelqu'un à sortir, à résoudre, à vivre une difficulté jusqu'à ce qu'elle parte. Quand tu lis que Dieu est un Dieu d'ordre, c'est pas l'ordre de la rue de marcher sur le trottoir, non. C'est un ordre dans tous les domaines. Dans le cas précis, tu as l'information. Il y a un problème d'homosexualité. Première chose, parce qu'il y a des parents, ils vivent avec l'enfant. Ou bien c'est lui qui soutient les études de l'enfant. Ou bien, c'est-à-dire, le parent est dérangé parce qu'il ne s'investit pas autant pour que l'enfant aille se dérouter comme ça là. Donc, ça va lui poser un problème. Est-ce que je continue à financer les études? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je le chasse? Est-ce que je le laisse? Est-ce que je récupère ma voiture parce que ça lui sert d'aller dans les rendez-vous homosexuels? Donc, il y a un questionnement là. Maintenant, écoute ce que la parole te dit. Colossiens chapitre 3, verset 13.
Colossiens chapitre 3, verset 13, dit ceci. Supportez-vous les uns les autres, virgule. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, la parole de Dieu nous conseille de nous pardonner les uns les autres. Donc, sur la base de cette écriture, je pardonne à l'enfant, je pardonne à un tel, je n'en fais pas un problème, je continue à financer toutefois, etc., etc. Écoute, Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, verset 23. Après, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, virgule, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ici, la parole te dit, tu as la liberté. Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La parole vient te dire, tu peux pardonner comme tu ne peux pas pardonner. Pourquoi Dieu le dit? Parce que Dieu connaît toutes choses de toutes nos vies. Il y aura des gens, il vaudra mieux se sépare de la personne parce que du fait de ton caractère brutal, tu risques de poignarder l'enfant demain ou après-demain. Donc, pour éviter ça, à ce moment-là, toi, ne mets pas la tunique Colossiens chapitre 3, verset 13 de pardonner, tu n'y arriveras pas. Tu viens prendre la tunique Jean chapitre 20, verset 23. Dieu a tout prévu selon les caractères des gens, les temps, les circonstances. Il connaît toutes choses. Pour éviter que tu puisses tuer dans les mois à venir, il te conseille. Bon, ne finance plus les études. Tu dis à la personne de sortir et tu coupes les ponts en fonction de ton caractère. En fonction de ton caractère. Et il te dit ceci. Et ce sont des paroles que tu ne peux pas oublier en toute situation. Une fois que dans ton cœur, tu as décidé, soit tu pardonnes, soit tu ne pardonnes pas, il te dit, Matthieu chapitre 5, verset 37, la décision que tu as prise là, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu décides de passer l'éponge, de pardonner à l'enfant, à la femme, au mari, au neveu, ou bien quoi, tu ne peux plus encore lui prendre la tête, tu ne peux plus encore lui faire des problèmes sur ce sujet que tu as pardonné. Parce que soit tu pardonnes, soit tu ne pardonnes pas. Ma sœur, mon frère, ce que je suis en train de te dire là, si tu ignores ces choses, c'est pour ça que les chrétiens tapent toujours à côté. Dieu est un Dieu d'ordre, d'abord dans la résolution des problèmes. Tu dois savoir par quel bout prendre le problème. C'est-à-dire, prier. Prier, ça sera à la fin. Tu ne peux pas prier d'abord si ton cerveau n'a pas travaillé. Non! Si tu ne t'es pas souvenu de ce que la parole te dit, de ce que la parole te donne comme conseil. Et la direction que tu vas prendre, la décision, doit tenir compte de ton caractère. Si tu n'as pas d'abord un cœur à pardonner, si tu es violent, si tu as du mal à supporter, c'est-à-dire ça te donne même des insomnies. Si du fait de la présence de la personne dans ta maison, ça commence à te rendre malade pour le moment,
mets de la distance. Mais si tu as un cœur qui peut vivre avec, qui peut facilement pardonner ceci, cela, tu prends cette direction-là du pardon et tu n'embêtes plus la personne avec ça. Ensuite, si tu veux voir quelque chose s'accomplir, n'oublie jamais que prier, c'est demander. Mais n'oublie jamais aussi que prier, c'est parler seul. Bon, tu dois te souvenir que pour que le centenier romain obtienne un résultat, pour que Jairus, sa fille, soit ressuscitée, ils ont parlé. Pas beaucoup, ça ne sert pas de faire du bruit, d'ameuter toute la vie. Non, pas beaucoup. Jésus a dit au centenier qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus a dit à Pierre, et Pierre lui répond, lorsque Pierre lui dit qu'on a travaillé toute la nuit, on n'a rien eu, Pierre complétera en disant que sur ta parole. Donc, il y a eu dialogue. Ce couple américain a parlé avec le petit-fils, sans violence, sans colère, même si le choc, tu le gardes à l'intérieur, tu ne l'extériorises pas. Il faut que tu puisses exprimer ton point de vue à la personne ou aux personnes concernées, si tu veux les aider. Si leur situation te dérange, si tu as pitié de ces gens, si tu as pitié de la personne, ta bouche doit donner ton sentiment sur la problématique. Pas dans la violence, pas parler à quelqu'un pendant 5 heures, non. Dieu est esprit. Un esprit n'a pas besoin de ça. Même un mot, c'est bon. Dis seulement un mot. Maintenant, une fois que tu as parlé, ça ne sert pas de répéter encore. Tu restes sur ce que tu as dit. Même si tu continues à vivre avec la personne, ça ne sert pas de répéter cela jour après jour. Non. Tu l'as déjà dit, tu as déjà donné le conseil. La Bible déclare dans Ésaïe que ma parole ne revient pas à moi sans avoir atteint les résultats pour lesquels elle avait été envoyée. Tu as bien vu ce couple américain. Non pas trembler, puisque Dieu te dit, Jean chapitre 1 verset 27, évangile de Jean chapitre 1 verset 27, que ton cœur ne se trouble point. Au lieu de suivre cet ordre de Dieu, la plupart des chrétiens sont dans l'agitation. Quand tu pries là, c'est l'agitation. Toi, tu crois que tu es dans la foi. C'est pas la foi, c'est l'agitation. Tu crois que tu es en esprit. Non, parler ne veut pas dire être en esprit. C'est pas spirituel. Tout le monde peut parler. N'importe qui peut se mettre à genoux, parler à Dieu. Même un criminel. Est-ce pour autant ça veut dire qu'il est spirituel? Non. Tu dois rester dans la décision que tu as eu à prendre et dans le calme. Si tu as décidé,
d'arrêter de soutenir la personne. Il ne faut pas, après cela, l'embêter encore avec ça. Non. Non seulement tu ne dois pas l'embêter avec ça, mais comme ce couple américain, tu ne dois pas embêter le Saint-Esprit dans des prières avec ce problème-là, parce qu'il n'est pas sourd. Jésus nous a déjà dit, avant qu'un être humain ne parle, je sais tout ce qu'il va dire. Donc, il ne faut pas continuer à être bourrique comme ça, là. Enfin, tu dois. Jacques a dit que si tu veux que le Saint-Esprit soit bien avec toi, sois constant. Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. Toute personne versatile, double langage, hypocrite, surnoise, tu dis que tu pardonnes avec la bouche, mais le cœur ne pardonne pas. Toutes ces personnes-là, ça ne marchera pas pour toi. Et le Saint-Esprit va laisser la personne dans l'homosexualité pour t'enseigner que les méthodes que tu emploies là, elles ne sont pas bonnes. Et tu peux aussi, à un moment donné, au début, si tu n'as pas pardonné, rien ne t'interdit, peut-être 10 mois ou 15 mois après, de pardonner et de récupérer la personne. Parce que entre-temps, si le Saint-Esprit t'a aidé à faire un travail d'acceptation dans ton cœur, eh bien, si tu changes, tu récupères réellement la personne. Donc, il n'est pas interdit de changer de point de vue. Les amis de TikTok, rejoignez-nous sur YouTube ou Facebook. Tu avais commencé par pardonner ou par ne pas pardonner. Tu peux, en fonction des temps, en fonction des circonstances, pas forcément la nouveauté chez elle ou chez lui, il y a chez toi aussi. Entre-temps, peut-être que ton cœur peut maintenant pardonner. Eh bien, tu peux récupérer la personne, tu peux rétablir le contact, etc., etc. Mais tant que tu sais que ton cœur n'est pas vrai, que ton cœur a du mal avec ça, que ton cœur risque d'être dans le double langage, dans l'hypocrisie, ou ton cœur a honte de marcher avec l'enfant encore dans la rue, ceci, cela. Ne sois pas double jeu. La Bible déclare que tout ce qui est fait et qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Et beaucoup de chrétiens souffrent à cause de ça. Ils font des choses contradictoires, paradoxales, des choses qui n'ont ni tête ni queue. Ils font A lundi, B mardi, Z mercredi. Ça ne peut pas marcher. Que toute personne qui se retrouve dans des difficultés similaires ou non similaires, parce que la parole de Dieu, elle est agissante pour résoudre toutes sortes de problèmes. Le vœu du cœur de Dieu aujourd'hui est que toute personne qui se bat contre l'esprit d'homosexualité, à l'écoute de cette parole et à son acceptation. La Bible déclare, Jean chapitre 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois que tu peux sortir de là. Même si humainement, même si dans ton cœur tu veux sortir, mais physiquement tu n'arrives pas, reçois la puissance du Saint-Esprit pour sortir de là aujourd'hui.
Tu sors de là aujourd'hui. Ton enfant sort de là aujourd'hui. Toute personne dans ta famille concernée sort de là aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je brise tout mauvais rêve que quelqu'un a eu à faire, des rêves d'homosexualité qui ont été faits peut-être il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an, avant qu'il ne soit trop tard. Je brise ces rêves. Je les annule aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus. Je chasse l'esprit d'homosexualité dans la vie de toute personne au son de ma voix, par la puissance du Saint-Esprit. Que tout acte de zoophilie rêvé par quelqu'un, que tu aies vu la scène, que tu aies vécu la scène ou non, tu sors de ces malédictions aujourd'hui au nom de Jésus. J'annule ces rêves diaboliques au nom puissant de Jésus. J'annule toute prophétie homosexuelle, zoophile sur la vie de quelqu'un ici, sur les vies de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu vous visite maintenant. Que les mauvaises choses partent. Que l'intelligence divine, la Bible déclare, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, c'est-à-dire une nouvelle intelligence en permanence. Que cette intelligence parvienne jusqu'à toi maintenant, afin que tu n'abordes plus de la même manière les problèmes de la vie, afin que tu comprennes comment le Saint-Esprit t'aide avant que tu ne le sollicites. La Bible déclare que l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il nous rappellera toutes choses. Que le Saint-Esprit te rappelle ces choses, nuit et jour, au nom de Jésus. Toute attaque diabolique, toute sorcellerie, tout envoûtement d'une personne que l'on veut noyer dans les rapports contre nature, dans l'homosexualité, dans la zoophilie, dans les comportements déviants, que ces mauvais sorts soient annulés aujourd'hui au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit brise les jougs dans les vies des gens, dans les pensées des gens. Je renverse toute forteresse de mauvaises pensées au nom puissant de Jésus. Que toute difficulté dans la vie d'une personne, provenant de ces choses ou non, quitte votre vie. Que les fins du mois deviennent plus joyeux. Que toute dette, toute difficulté financière vous quitte à partir d'aujourd'hui. Que les mauvais rêves successifs s'arrêtent dans votre vie à partir d'aujourd'hui. La puissance du Saint-Esprit vous dirige à bon port. Plus de divorce, plus de célibat, plus d'erreurs dans la vie. Recevez la capacité de comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit vous fasse du bien et que la vie ne soit plus jamais la même. Ayez foi, que ce soit vous-même, que ce soit un proche, pris au piège du vent diabolique de l'homosexualité, va sortir de là, au nom puissant de Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Amen. Voilà. Ben, shalom tout le monde, vraiment. On vous salue. Ben, soyez bénis où que vous soyez. On se retrouvera mardi, 18h ici. Il sera 16h à Paris. Et soyez fidèles, partagez les enseignements. Partage à un frère, à une sœur qui va écouter et à l'écoute voir sa vie être transformée. Parce que Dieu est esprit. Et le royaume de Dieu est un royaume surnaturel.
Ne cherche pas à voir de tes yeux. Ça ne se passe pas comme ça. Ne cherche pas à faire des efforts qui n'ont pas lieu d'être faits. Ça ne se passe pas comme ça, Jésus a dit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Mais que Dieu vous bénisse.